Salut tout le monde, comment ça va? Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Appuyez sur la cloche pour avoir les notifications, savoir quand je poste. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un post que j'avais tellement hâte de faire parce que j'ai absolument adoré. C'est le recueil Oups, mauvaise fenêtre. Donc cette histoire, 7 gaffes qui ont toutes le même thème. Oups, mauvaise fenêtre. Et on va découvrir ces 7 gaffes-là à travers les nouvelles de différents auteurs. Les nouvelles se ressemblent pas du tout. Elles sont dans différentes réalités, disons, différents espaces temporels, si on veut. Donc, j'ai beaucoup aimé le concept de faire un recueil à partir d'une gaffe parce qu'il y a tellement de possibilités diverses et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle qui ressemble à une autre. Donc, on a vraiment une variété très grande. Bon, là, ça aussi, c'est un peu plus personnel parce que il y avait beaucoup d'auteurs là-dedans que je connaissais pas avant de lire le recueil. Donc, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'auteurs que j'ai absolument adorés et je vais louer leurs livres, les acheter pour les lire. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là qui m'a permis de faire une découverte d'auteurs vraiment incroyable. Donc, j'ai eu 4 nouvelles coups de cœur dans ce recueil-là. Donc, celle de José De Angelis, celle de Chloé Varin, celle de Patrick Isabelle et celle de Hugo Meunier. Donc, José De Angelis, j'ai adoré parce que c'est une histoire d'ado typique. Donc, c'est Léa qui se trompe de fenêtre en écrivant un texto. Et c'est la Léa du monde de Filles Faciles et Chimie 501. Donc, encore une fois, on vient rejoindre les univers qu'elle a créés. Et j'ai vraiment aimé ça parce qu'on retrouve les personnages qu'on connaît déjà. Et c'est tellement cool parce qu'on peut faire des liens avec les personnages de Félix, de Jeanne, de tout ce beau monde-là. C'est vraiment cool. Ensuite, la nouvelle de Patrick Isabelle, j'ai beaucoup aimé parce qu'on était vraiment dans l'action. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ça commence et la maison dans laquelle le personnage principal habite explose. Donc, ça vous donne une idée. Et moi, je connaissais Patrick Isabelle pour Anna Caritas et aussi la comme trilogie Eux, nous, lui. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment changement de ce qu'il avait écrit où dans Eux, nous, lui, on est plus dans le récit, disons, personnel, tandis que Anna Caritas, on est plus dans l'horreur et surtout le surnaturel avec les fantômes, la possédé et tout ça. J'ai vraiment aimé qu'on sorte un peu de ce thème-là et qu'on arrive avec une histoire d'action où vraiment les personnages vont changer d'identité, enfiler des déguisements, ils vont courir des risques de mourir. Donc, c'était vraiment... Ça m'a beaucoup interpellée, j'ai vraiment aimé parce que ça m'a gardé sur le bout de ma chaise. Ensuite, il y a la nouvelle de Chloé Varin. Donc, j'ai vraiment aimé parce que... c'est une histoire qui était vraiment drôle et c'est à propos d'un bal de finissant et en fait, c'est que le bal de finissant se passe sur le bateau et le bateau, il part. Fait que le gars, il a manqué le bateau et son bal. De façon littérale. Et j'ai trouvé ça drôle parce que on va voir comment le personnage va s'adapter à cette situation-là, comment il va réagir parce que honnêtement, si c'était moi qui manquais mon bal comme ça, je crois pas que je m'en remettrais. Donc, j'ai trouvé ça super cool de voir que le personnage va vivre différentes aventures et que, bon, il va peut-être manquer son bal, mais il se passe tellement de choses et ça va rendre le tout super palpitant. La dernière et non la moindre que j'ai adorée, c'est celle de Hugo Meunier parce qu'on est beaucoup dans l'absurde. Moi, vraiment, ça m'a fait l'effet d'un scénario de film qui est comme une espèce de parodie et vraiment, c'est très très drôle parce que on prend pas du tout au sérieux la chose. Revolver Jack, tout ça, et Rino Janeiro. Donc, j'ai beaucoup aimé les noms de personnages, les notes de bas de page surtout, parce qu'il y avait des notes de bas de page dans cette nouvelle-là. Et on avait tout le temps comme des références, des petits commentaires de l'auteur. Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça drôle, vraiment. Et je suis pas la seule, je l'ai lu à mes parents et ils ont vraiment trouvé ça drôle, eux aussi. Je dirais que ce recueil-là vise plutôt les adolescents, mais vraiment, ça peut être pour tout le monde parce que on n'a pas un langage comme pointu pour une tranche d'âge. Non, c'est pas du tout enfantin ou plus vieux, mature. C'est vraiment dans une bonne
un bon langage. Donc, j'ai super aimé ce recueil-là. Ça a été une vraiment belle surprise. Et je l'avais tellement vu passer sur Bookstagram. Je l'ai eu à la bibliothèque et je l'ai lu. Et je suis vraiment contente de ma lecture parce que j'ai découvert plein d'auteurs. Donc, je connaissais déjà José De Angelis et Patrick Isabelle, mais Hugo Meunier et Chloé Varin, je les connaissais pas. Donc, j'ai fait des petites recherches sur leurs livres et je planifie de lire leurs œuvres super bientôt parce que ça m'a l'air vraiment drôle. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres-là. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi la plus grosse gaffe que vous avez faite de toute votre vie et qui serait digne d'entrer dans le recueil. Donc, on va se laisser là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!